Ma femme a fait témoigner ma fille pour que je perde la garde de mes enfants et qu'elle puisse fonder une famille avec mon frère, mais ma fille regrette et veut poursuivre sa mère en justice. C'est la première fois que je poste ici, alors pardonnez-moi pour toute erreur de mise en forme. Je suis un homme de 42 ans, divorcé depuis 6 ans. Mon ex-femme, Pam, qui a 41 ans, a obtenu la garde exclusive de nos 3 enfants lors du divorce, même si elle me trompait. Je savais très bien que la seule raison pour laquelle elle voulait la garde complète des enfants était de me forcer à payer une pension alimentaire. C'était sa façon de s'assurer qu'elle recevrait de l'argent de ma part, car elle ne pouvait pas compter sur une pension compensatoire, étant donné qu'il aurait été très facile pour moi de prouver qu'elle avait une liaison, avec nul autre que mon propre frère. Au lieu de se battre pour quelque chose de déjà compliqué, Pam a décidé de jouer intelligemment et de manipuler notre fille aînée, Abby, pour lui faire croire que j'étais le méchant et qu'elle devait témoigner contre moi devant le tribunal familial. Abby avait 16 ans à l'époque, un âge suffisant pour témoigner et décider avec qui elle voulait vivre. Ignorant complètement toutes les années que j'avais passées à l'élever, elle a décidé de témoigner contre moi, affirmant que j'étais émotionnellement instable et sujet à des accès de colère dangereux pour les enfants. Elle a soutenu qu'ils devaient me retirer la garde pour leur sécurité. Parce que c'est ma propre fille qui l'a dit, le tribunal m'a retiré mes droits de garde et a confié les enfants à Pam. Au début, je n'avais droit qu'à des visites supervisées, accompagnées d'une thérapie obligatoire. Après avoir terminé la thérapie, j'ai eu droit à des visites non supervisées. Pendant ces visites, je ne pouvais voir que mes 2 plus jeunes enfants, car ils étaient trop jeunes pour témoigner. Mon fils avait 7 ans à l'époque, et ma plus jeune fille en avait 5. Ils étaient les seuls à être tristes quand je partais et heureux à chaque fois que je venais. Actuellement, mon fils a 13 ans et ma plus jeune fille en a 11. Récemment, ils m'ont dit que Pam et Abby se disputaient beaucoup ces derniers mois. Abby a maintenant 22 ans et, lorsqu'elle rentre à la maison pendant les vacances universitaires, elle semble très stressée. Cela m'a paru étrange, car Abby avait toujours été la préférée de Pam. Après le divorce, Abby ne m'a jamais parlé ni donné d'explication quant à son témoignage contre moi et son rôle dans la décision de confier la garde à Pam. Je savais que Pam avait dû lui raconter quelque chose pour la manipuler, mais je n'ai jamais su quoi. Le week-end dernier, je suis allé chez Pam et Jacques, oui, mon frère, avec qui elle est maintenant mariée, pour récupérer les enfants pour le week-end. Cette fois, Abby a décidé de se montrer. J'étais très surpris, car elle ne le fait jamais, et d'habitude, tout le monde fait comme si je n'étais même pas là. Mais cette fois, elle est sortie avec les enfants et m'a dit qu'elle avait vraiment besoin de me parler. Je lui ai immédiatement dit que je n'avais rien à lui dire. Cela fait 6 ans, et bien qu'elle soit ma fille, je n'ai jamais pu lui pardonner ni oublier ce que j'ai enduré à cause de son choix de témoigner contre moi. Je suis parti avec les enfants dès que possible, j'ai passé quelques heures avec eux, et quand il a été temps de les ramener à la maison, Abby a de nouveau essayé de me parler. Je l'ai ignoré et je suis parti aussi vite que possible. Après cela, elle a commencé à m'appeler à plusieurs reprises, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle s'est même mise à m'envoyer des messages, disant qu'elle avait besoin de me parler. Il y a 2 jours, j'ai finalement cédé. Il était clair qu'elle avait quelque chose d'urgent à me dire. Par pure curiosité, j'ai accepté de la voir chez moi. Elle est venue dans l'après-midi et la première chose qu'elle a faite, avant même de s'asseoir, a été de commencer à s'excuser. Elle a dit qu'elle m'avait mal compris et qu'elle avait commis la plus grosse erreur de sa vie en témoignant contre moi. J'étais très confus, alors je lui ai demandé de m'expliquer. Elle m'a enfin raconté ce qui l'avait poussé à témoigner contre moi. Pour contexte, je n'ai jamais su que Pam et Jacques avaient une liaison avant qu'elle ne demande le divorce. Elle m'a tendu les papiers du divorce, m'a parlé de l'infidélité et c'était tout. En même temps, elle m'a dit qu'elle voulait être avec lui et fonder une famille avec mes enfants. Après m'être senti triste pendant quelques jours, la colère et l'humiliation ont pris le dessus. J'ai décidé de tout réclamer dans ma demande. Mais au moins, j'ai eu la décence de ne pas mêler les enfants à tout ça. Je voulais seulement le reste, aucune pension alimentaire pour elle, pas de maison et aucun des biens que nous avions acquis pendant notre mariage. Je voulais garder tous mes biens pour moi. Cela n'a pas du tout plu à Pam. Elle a réalisé qu'elle se retrouverait sans rien, et à cette époque, Jacques ne se débrouillait pas très bien dans sa carrière. C'est là qu'elle a commencé à manipuler et à jouer son jeu, ce qui l'a amené à demander et obtenir la garde complète. Pam a compris que la pension alimentaire était le seul moyen d'obtenir de l'argent de moi. Nos plus jeunes enfants étaient trop petits, alors elle a décidé de manipuler Abby et de lui mentir sur plusieurs choses, me faisant passer pour le méchant de l'histoire. Elle a convaincu Abby que c'était moi qui l'avais forcée à abandonner l'université en 3e année lorsqu'elle est tombée enceinte d'Abby.
Elle a affirmé que j'étais celui qui l'avait poussé à renoncer à travailler et à développer sa carrière après la naissance d'Abby et notre mariage. Elle m'a même accusé de l'avoir traitée comme une « machine à faire des bébés », en exigeant qu'elle me donne au moins 3 enfants. Apparemment, je prévoyais même d'en avoir un 4e. Pam a convaincu Abby que la seule période où je m'étais soucié d'elle, c'était lorsqu'elle était enceinte de mes enfants, mais qu'en dehors de cela, je ne prenais jamais la peine de lui demander comment elle allait. C'est pourquoi, selon Pam, elle a commencé à voir Jacques dans mon dos, parce qu'il la traitait avec le respect qu'une femme mérite. Elle a fait croire à Abby que j'étais le méchant dans leur histoire d'amour et qu'elle devait l'aider puisque, soi-disant, je prévoyais de la tromper et de lui prendre tout ce qui lui revenait de droit. Selon elle, la pension alimentaire était le seul moyen d'obtenir quelque chose de moi. Abby a fini par croire tout ce que sa mère lui avait dit sans jamais le remettre en question. C'est pourquoi elle a témoigné contre moi. Ensuite, Jacques et Pam l'ont convaincu de couper les ponts avec tous ses grands-parents parce qu'ils étaient contre ce qu'ils avaient fait. Ils ne voulaient pas qu'Abby découvre la vérité à mon sujet. Elle ne les a jamais remis en question, pas une seule fois. Cependant, récemment, elle a renoué avec ses grands-parents maternels parce que ma belle-mère avait eu un AVC. Bien sûr, Jacques et Pam n'étaient pas contents de cela. Une fois encore, ils ont ressassé de vieilles histoires et les ont présentées à Abby dans le but de la convaincre de ne pas me parler. Mais cela n'a fait qu'accroître ses soupçons, car elle n'est plus aussi naïve qu'à 16 ans. Au cours des derniers mois, elle a été presque certaine d'avoir été manipulée, et elle voulait me parler pour découvrir la vérité par elle-même. Elle m'a approché avec l'idée de poursuivre sa mère en justice pour tout le mal qu'elle avait causé. Dès qu'elle l'a mentionné, j'ai rejeté cette idée. Je lui ai dit que je ne voulais pas m'engager dans d'autres batailles juridiques. J'en avais déjà eu assez pour toute une vie. Elle a insisté, en disant qu'elle avait gâché tant d'années de notre relation père-fille qu'elle méritait la chance de réparer ses erreurs. Peut-être qu'elle a raison, mais je n'étais pas intéressé à retourner au tribunal. Ce serait une perte de temps et de ressources. De plus, Abby connaît déjà la vérité maintenant, et j'ai tourné la page. La seule chose que je pourrais maintenant suggérer à Pam, c'est de modifier l'accord de garde afin que nos plus jeunes enfants puissent passer la moitié de la semaine avec moi, en évitant complètement le tribunal. À part cela, je veux éviter autant que possible toute confrontation juridique. Ce n'est pas une question de peur, mais de pragmatisme. Cependant, Abby n'a pas cessé d'insister. Au bout d'un moment, j'ai perdu patience. Je lui ai dit que je comprenais qu'elle se sentait mal pour tout ce qui s'était passé, mais honnêtement, elle s'était aussi laissée manipuler. Même à 16 ans, elle savait que je n'étais pas le genre de personne que sa mère dépeignait. À l'époque, elle voulait jouer la super-héroïne pour sa mère, et maintenant elle voulait faire la même chose pour moi. Je lui ai dit d'arrêter de se mêler de choses qui ne la concernaient plus. Elle a 22 ans, il n'y a aucun accord de garde qui l'empêche de passer du temps avec moi pour rattraper ses erreurs passées. Quant à ses frères et sœurs, je m'en occuperai moi-même. Elle devait arrêter de me forcer à faire quelque chose que je ne voulais pas, simplement parce qu'elle se sentait coupable. Elle semblait choquée parce que j'avais été assez direct et dur avec elle. Ensuite, elle est partie et n'a plus essayé de me contacter. Depuis, je me demande si j'ai été trop dur avec elle. Suis-je le méchant d'avoir dit à ma fille d'arrêter de se mêler de tout et d'essayer de jouer les super-héroïnes partout? Eddie, je n'avais pas été en contact avec mes ex-beaux-parents depuis un moment, donc je n'avais aucune idée qu'ils essayaient encore d'encourager Abby à me parler. J'ai récemment discuté avec eux et leur ai demandé ce qu'ils avaient dit à Abby. Ils ont confirmé qu'ils l'avaient encouragée à me contacter. Ils ont dit qu'ils ne m'avaient pas informé plus tôt parce qu'ils ne voulaient pas me donner de faux espoirs au cas où Abby déciderait finalement de ne pas me parler. Je les ai remerciés et leur ai dit que cela comptait beaucoup pour moi. Ils avaient aussi témoigné en ma faveur, avec mes parents, lorsque tout cela s'est produit. C'était quelque peu inconfortable, compte tenu des circonstances de notre relation, mais nous étions restés en contact. Ces derniers mois, j'ai été très occupé avec le travail, donc je n'avais pas eu le temps de leur parler. Cependant, je suis reconnaissant qu'ils aient pensé à moi dans cette situation. Grâce à eux, Abby a finalement découvert la vérité sur sa mère. C'est quelque chose de très important, et je leur en suis très reconnaissant. Maintenant, je peux demander la garde partagée de mes autres enfants, et c'est un grand pas en avant. Mise à jour 1. Avant de passer à la mise à jour, je tiens à clarifier quelque chose. Au fil des années, ce n'est pas comme si je n'avais jamais essayé d'obtenir la garde partagée de mes plus jeunes enfants. J'ai essayé 2 fois après le divorce, mais Pam s'est battue bec et ongle parce qu'elle savait que les plus jeunes enfants étaient son seul moyen de recevoir une pension alimentaire de ma part. À ce moment-là, Abby était déjà adulte. Je déteste l'admettre, mais Pam et son avocat étaient très doués pour me faire passer pour le méchant. On m'avait conseillé d'attendre.
Pendant les 3 dernières années, j'ai décidé d'attendre parce que je ne voulais pas perdre mon temps, mon énergie et mes ressources dans une bataille perdue d'avance. J'en avais déjà mené trop et les avais toutes perdues. C'est compliqué et profond, donc je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais j'étais persuadé d'avoir fait tout ce que je pouvais. Maintenant, passons à la mise à jour, j'ai finalement décidé de parler à ma fille et de faire la paix. J'y ai réfléchi pendant quelques jours et j'ai réalisé que l'univers me donnait une seconde chance de renouer avec la fille que j'avais perdue. Au bout du compte, je ne pouvais pas nier le fait qu'après la naissance d'Abby, j'étais tellement occupé avec le travail que j'avais à peine du temps pour elle. C'était surtout Pam qui passait ses journées et ses nuits avec elle. Je n'avais pas vraiment le choix. À cette époque, j'avais 3 enfants et une épouse à subvenir, alors je devais travailler autant que possible. Pam avait décidé d'être mère au foyer, très différent de l'histoire qu'elle avait racontée à Abby. Elle avait quitté l'université parce qu'elle pensait que c'était le meilleur choix, mais après la naissance d'Abby, je lui avais proposé d'y retourner, et elle avait refusé. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas comme si j'avais été complètement absent, mais naturellement, puisqu'elle passait plus de temps avec sa mère, elle était aussi plus proche d'elle. Comme je l'ai mentionné dans mon message original, Abby était la préférée de Pam. J'ai essayé de me mettre à la place d'Abby, et je suppose qu'il aurait été difficile pour moi de ne pas croire ma propre mère, étant donné à quel point elles étaient proches. Oui, elle a fait une erreur quand elle avait 16 ans et a continué à croire sa mère jusqu'à récemment. C'est quelque chose avec lequel elle devra vivre. Elle a choisi de mentir à mon sujet, de me détruire pour le bien de sa mère et de me faire perdre la garde de ses frères et sœurs pendant des années. Cela aussi, c'est quelque chose qui restera avec elle pour toujours. Mais le fait qu'elle ait pris ses responsabilités et décidé de venir me voir pour essayer de réparer les choses, cela compte pour quelque chose. Après mûre réflexion, j'ai décidé au moins de lui parler au lieu de la laisser partir sans reconnaître ses excuses. Donc, plus tôt aujourd'hui, je l'ai finalement appelée. Je lui ai dit que j'étais prêt à lui parler et que si elle voulait arranger les choses, elle pouvait venir chez moi dans l'après-midi. Malheureusement, elle m'a dit qu'elle était déjà retournée à l'université. Cependant, nous avons convenu de faire un appel FaceTime pour au moins discuter pour l'instant. Dans l'après-midi, nous nous sommes connectés sur FaceTime. Après les salutations, nous sommes allés droit au but. Je lui ai dit que j'étais très déçu que, durant les 6 dernières années, elle n'ait jamais remis en question la véracité des histoires que sa mère lui avait racontées. Je lui ai aussi dit que, vu la façon dont je l'avais toujours traitée avec amour, affection et respect depuis qu'elle était enfant, je trouvais ridicule qu'elle ait choisi de mentir pour sa mère. Même si j'avais essayé de tourner la page, il me serait impossible d'oublier cela et de faire comme si tout allait bien. C'était quelque chose avec quoi elle devrait vivre. Elle m'a dit qu'elle en était consciente. Elle a admis qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour réparer le passé. Elle a reconnu qu'elle avait fait des erreurs et n'avait jamais pris la peine de se poser des questions parce qu'elle était convaincue que sa mère ne lui mentirait jamais. Elle était persuadée que j'étais une mauvaise personne qui savait simplement bien dissimuler ses défauts. Maintenant qu'elle réalisait à quel point elle avait tout gâché, elle voulait se racheter. Même si je ne voulais pas engager de poursuite judiciaire contre sa mère, elle voulait quand même que je lui donne une seconde chance de prouver qu'elle pouvait être une meilleure fille que par le passé. Elle comprenait que certaines choses la hantraient pour le reste de sa vie. À la fin de l'appel, nous avons tous les deux pleuré. Je suis content que nous ayons eu cette conversation. Mise à jour 2. Quelques jours se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour. Après avoir parlé à Abby, j'ai décidé de passer à l'étape suivante et de discuter avec Pam. Alors que notre fille me laisse encore du temps pour réfléchir, j'ai pensé que c'était le bon moment pour aborder l'accord de garde avec Pam, afin que nos plus jeunes enfants puissent passer plus de temps avec moi. J'avais déjà prévu de revoir l'accord de garde cette année, et cela semblait être l'occasion idéale. J'ai contacté Pam et je lui ai dit que je devais lui parler de la modification de l'accord de garde. Comme prévu, elle a commencé à esquiver la conversation. Elle prétendait être occupée cette semaine, la semaine prochaine et celle d'après. Évidemment, elle mentait, alors j'ai décidé d'être direct avec elle. Je lui ai dit qu'Abby m'avait déjà parlé et que si elle ne voulait pas que je l'emmène au tribunal et que je la poursuive en justice pour tout ce qu'elle avait fait, elle ferait mieux d'accepter de modifier légalement l'accord de garde. Je lui ai aussi dit que je voulais qu'elle cesse de prendre l'argent de la pension alimentaire que je versais. Je lui ai fait remarquer que j'étais au courant qu'elle et son mari avaient lancé une nouvelle entreprise, donc il était clair qu'ils n'étaient plus en difficulté financière. De plus, j'ai exigé qu'elle me rembourse mon argent, du moins ce qu'elle pouvait se permettre, car je savais qu'elle avait profité du système pendant des années. Je l'ai averti que si elle ne coopérait pas, je l'amènerais devant le tribunal avec Abby prête à témoigner en ma faveur. Toute la vérité éclaterait au grand jour.
Je lui ai donné le choix, nous pouvions régler les choses à l'amiable sans conséquences juridiques, ou nous pouvions gérer cela de manière plus difficile. À ce stade, je n'ai plus peur d'aller au tribunal, mais je lui ai proposé cette solution pour éviter une nouvelle bataille judiciaire, car ce n'était pas quelque chose qui m'enchantait, à moins que cela ne devienne nécessaire. La décision lui appartenait. Maintenant qu'Abby est de mon côté, je n'ai plus peur de rien. Je ne me soucie pas non plus de ce que Pam pense de mes menaces, car après tout ce qu'elle m'a fait subir, je pense avoir le droit de me défendre. Quand je lui ai dit tout cela, elle est restée complètement silencieuse. Son ton a changé radicalement, il n'y avait plus une trace de son attitude arrogante habituelle. C'était exactement ce que je voulais entendre. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Je lui ai répondu qu'elle avait jusqu'à la fin de la semaine pour se décider. Si je n'avais pas de réponse d'ici là, je contacterais mon avocat, et qui sait, elle pourrait finir par perdre encore plus si nous prenions la voie judiciaire. À ce moment-là, elle s'est vraiment énervée et m'a accusé de la faire chanter. Je lui ai répondu calmement que je me fichais de comment elle appelait cela. J'ai passé tant d'années de ma vie à essayer d'éviter ce genre de conflit, mais maintenant je n'en ai tout simplement plus rien à faire. J'ai été clair, je veux récupérer mon argent, je veux récupérer ma vie, et surtout, je veux récupérer mes enfants. Je me fiche de ce que je dois faire pour y parvenir, que ce soit en la faisant chanter ou en l'emmenant devant les tribunaux. Jusqu'à il y a quelques jours, je ressentais les choses très différemment. J'hésitais et j'étais partagé à cause des expériences négatives que j'ai eues dans le passé. Cependant, avec Abby de mon côté, je ressens que je n'ai plus à m'inquiéter de cela. C'est le chemin que je dois suivre pour réparer les choses. Mise à jour 3. C'est la fin de la semaine, et hier, j'ai parlé avec Abby de tout ce que j'avais discuté avec sa mère. Je lui ai demandé si elle était vraiment prête à témoigner de nouveau au tribunal et à contredire son témoignage précédent. Même si elle n'avait que 16 ans à l'époque et qu'elle était légalement mineure, j'étais inquiet que cela puisse lui causer des problèmes. Abby m'a assuré qu'elle était certaine de sa décision. Elle a dit que même si cela entraînait des conséquences pour elle, ce serait pour une bonne cause, car ce que Pam avait fait, à la fois à moi et à elle, était mal. Elle a également admis qu'en étant honnête avec elle-même, ce qu'elle avait fait n'était pas juste non plus. Abby a reconnu qu'elle savait qu'elle mentait à l'époque et qu'elle avait décidé de le faire uniquement parce qu'elle voulait que Pam obtienne ce qu'elle voulait. Ça avait été une décision difficile pour elle, car elle n'était pas du genre à mentir naturellement, mais elle avait senti qu'elle devait le faire pour sa mère. Abby a avoué qu'elle était allée à l'encontre de moi en se basant sur des comportements qu'elle n'avait même pas observés personnellement. Maintenant, cependant, elle était prête à faire tout ce qui était nécessaire pour arranger les choses. Même s'il y avait des conséquences, elle s'en fichait. J'ai été très ému quand elle a dit cela. Cela m'a fait réaliser qu'elle était sérieuse, elle ne disait pas simplement ça pour me rassurer. Malgré tout, je gardais espoir que Pam accepterait mes conditions sans trop de complications et sans m'obliger à porter l'affaire devant les tribunaux. Honnêtement, je voulais éviter ce désordre juridique, et si Pam avait un minimum de bon sens, elle voudrait la même chose. Tôt aujourd'hui, j'ai finalement décidé d'appeler Pam pour obtenir sa réponse. Elle n'a pas répondu les premières fois, alors je lui ai laissé un message disant qu'ignorer le problème ne le ferait pas disparaître. Finalement, elle m'a rappelé. Pendant les premières minutes, elle n'a fait que tourner autour du pot, me faisant perdre mon temps. Finalement, je lui ai demandé directement si elle avait une réponse pour moi ou si je devais parler à mon avocat. J'étais épuisé d'essayer de raisonner avec elle. Après avoir esquivé la question pendant plusieurs minutes, elle m'a finalement dit qu'elle était prête à accepter mes conditions. Sa seule demande était que nous n'impliquions pas d'avocat. Je lui ai dit que j'étais prêt à faire cela à condition que le premier paiement soit effectué dans le mois suivant. Elle a commencé à marchander de nouveau, affirmant qu'elle et Jacques venaient tout juste de lancer leur nouvelle entreprise et que cela prendrait du temps avant qu'ils atteignent l'équilibre financier. Je m'en fichais. Je lui ai dit que je lui avais déjà donné largement assez de temps au fil des années, pendant lesquelles elle n'avait jamais reconnu ses erreurs ni essayé de se racheter. Je lui ai clairement fait comprendre que je ne lui devais rien. Étant un homme honnête, je n'allais pas prendre plus que ce qu'elle me devait. J'ai examiné les comptes des dernières années et calculé exactement combien elle m'avait pris en pension alimentaire. J'étais certain qu'elle avait utilisé une grande partie de cet argent pour son propre bénéfice, peut-être même pour financer son entreprise. Même si ce n'était pas le cas, cela n'avait pas d'importance, elle n'avait pas le droit à cet argent en premier lieu. Si j'avais obtenu la garde partagée, ce qui aurait été juste, mes paiements de pension alimentaire auraient été beaucoup plus faibles. J'ai demandé à mon comptable de calculer exactement le montant qu'elle me devait. Je lui ai dit qu'elle devrait me rembourser cette somme. Cependant, je ne compte pas utiliser cet argent pour moi-même.
J'ai l'intention de le mettre de côté pour l'avenir de mes enfants. C'est juste, car que je donne cet argent à mon ex ou que je le garde moi-même, il était destiné à élever mes enfants. Mais elle n'avait pas besoin de savoir cette partie. Je lui ai dit de considérer cela comme mon dernier acte de bonne volonté et qu'elle devrait être reconnaissante que je ne l'emmène pas devant les tribunaux. Elle a essayé de négocier à nouveau, mais j'en avais assez. J'ai raccroché et je lui ai envoyé un message disant que je ne voulais plus perdre de temps à discuter avec elle. Je lui ai dit que je m'attendais à ce que les paiements soient effectués à temps et que s'il y avait des retards, elle pouvait être sûre que je la poursuivrais en justice. J'ai également parlé avec mon avocat pour préparer un contrat. Je pensais qu'il était important d'avoir quelque chose d'écrit. J'ai informé Pam que je lui enverrais le contrat la semaine prochaine et qu'elle devait le signer. Ce sont mes conditions, et je crois qu'elles sont parfaitement équitables. Que les gens aiment ou non mon comportement m'importe peu. Le temps où je m'inquiétais des apparences et de l'opinion des autres est révolu. J'en ai fini d'accepter les absurdités de qui que ce soit, surtout de Pam ou de quiconque lié à elle, y compris Jacques. Mise à jour 4. Quelques mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour, et Abby et moi avons travaillé activement à améliorer notre relation. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, je prends mes distances, surtout lorsque je repense à tout ce qui s'est passé. Surmonter tout cela n'est pas toujours simple. Dans ces moments-là, Abby est assez intelligente pour me laisser de l'espace, puis nous discutons et essayons de résoudre les choses. Nous progressons, même si c'est lent mais constant. Je suis convaincu qu'avec le temps, nous pourrons encore améliorer la situation. Pam respecte sa part de l'accord, et je tiens la mienne en ne l'emmenant pas au tribunal. Elle a également signé le contrat que j'ai mentionné dans ma dernière mise à jour, donc maintenant nous avons un accord formel dont elle ne peut pas se retirer. Je récupère enfin tout ce que j'avais perdu, et j'en suis vraiment heureux, surtout parce que je passe plus de temps avec mes enfants, y compris Abby. Je sais que certaines personnes n'étaient pas d'accord avec ma décision de pardonner à Abby, elle disait qu'elle pourrait encore me trahir. Mais en tant que père, je ne crois vraiment pas que cela arrivera. Nous travaillons à reconstruire notre lien, et je pense que les gens méritent une seconde chance. Nous faisons tous des erreurs. Si mes erreurs à 16 ans m'étaient encore reprochées aujourd'hui, je serais dans une position difficile moi aussi. Je suis prêt à donner à Abby une seconde chance, car je crois sincèrement qu'au final, tout s'arrangera bien. C'est tout pour le moment. Je suis heureux, je vais bien, et je suis reconnaissant pour les progrès que nous avons réalisés. Mise à jour 5. Le contrat que nous avons signé avec Pam s'est révélé plus utile que je ne l'imaginais, surtout parce qu'il comprend certaines clauses en cas de non-respect de sa part. Mais je ne ferais pas cette mise à jour si Pam avait continué à effectuer ses paiements comme elle était censée le faire. Pour commencer, je n'ai pas eu besoin qu'Abby témoigne contre sa mère, car je n'ai pas eu à la poursuivre pour avoir menti, mais plutôt pour rupture de contrat. C'est donc l'un des premiers avantages que je peux souligner. Le deuxième avantage est également important, car en cas de non-respect, j'ai droit à une somme d'argent plus élevée. Cela est dû aux intérêts sur tout ce qu'elle n'a pas payé pendant l'année et demie où elle n'a pas respecté l'accord, plus le temps qu'il m'a fallu pour l'amener devant les tribunaux. De plus, il y avait une troisième clause stipulant qu'en cas de défaut de paiement, elle devait rembourser la totalité du montant dû au lieu de continuer à verser les paiements échelonnés qu'elle faisait jusqu'à présent. Le résultat de plusieurs mois de procès est qu'elle m'a maintenant payé tout ce qu'elle devait, y compris les intérêts, les amendes et même les frais de mon avocat. Et ce nouvel avocat n'était pas aussi abordable que celui que je pouvais me permettre lorsque j'ai perdu la garde. Pam a dû vendre son entreprise, qui venait tout juste de commencer à prospérer dans les derniers mois pendant notre procès. En réalité, cela a été une chance pour elle. Si l'entreprise n'avait eu aucune valeur, elle aurait peut-être dû contracter une seconde hypothèque sur sa maison ou se déclarer en faillite. Cela l'a obligée à redevenir femme au foyer et mon frère a dû trouver un emploi, mais un contrat est un contrat. Cet argent a été ajouté au fonds que j'ai mis de côté pour mes enfants, avec qui je passe de plus en plus de temps. Il y a environ un mois, Abby est revenue de l'université et elle reste avec moi. Elle ne parle pratiquement plus à sa mère maintenant, et je sais que Pam lui en veut pour cela, à en juger par les remarques qu'elle fait lorsque je viens chercher mes autres enfants. Mon fils a maintenant 15 ans, et ma plus jeune fille fêtera bientôt ses 13 ans, nous avons prévu une fête pour elle. Ils connaissent déjà l'histoire de ce qui s'est passé, car ils sont assez grands pour comprendre ce qui se passe dans la maison de leur mère. Mon fils de 15 ans m'a dit que dès qu'il aura 16 ans, il voudra vivre avec moi à temps plein. Il reste encore quelques mois avant cela. Ma plus jeune n'a rien dit, mais elle est encore trop jeune pour décider avec qui elle veut vivre. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien, même si je ne veux pas tenter le destin. Nous avons tous les 4 passé du temps ensemble à sortir et à faire des activités,
et Abby aide mon fils de 15 ans à se préparer pour ses futures demandes d'admission à l'université. Il ne peut pas encore postuler, mais elle lui donne des conseils sur les activités à suivre et sur ce qui valorisera ses candidatures. Je pense avoir inclus tout ce que je voulais partager dans ma mise à jour.